J'aimerais bien qu'on enchaîne du coup sur le sujet du mentorat. Est-ce que tu peux faire une introduction? Ouais. Du coup, le mentorat, c'est un... En vrai, en plus, c'est comme ça que tu m'as approché au début, Benjamin, pour savoir pourquoi le mentorat c'est important. Moi, je trouve que c'est très lié au métier de développeur. On a un métier de craftsman, d'artisan, et les artisans, dans la vraie vie, ils ont du compagnonnage entre eux. Et le mentorat, c'est une forme de... C'est très lié au compagnonnage. Est-ce qu'on a des chefs-d'œuvre aussi? Je ne sais pas. Mais les artisans ont des chefs-d'œuvre systématiquement. C'est pour ça qu'on voulait parler de mentorat aujourd'hui. Quel est l'angle pour approcher le sujet, Fanny? Eh ben, il me semble que Laetitia est mentorée par Benjamin. Et du coup, C'est ça. moi, j'aimerais bien Exactement. savoir leur vécu à chacun, en fait, leur point de vue, qu'est-ce qui... Je Oui, vais souvent je fais ça, je fais qu'est-ce qui, et tu finis la question, tu fais ce que tu veux. Ouais, je te regarde. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper important. C'est une des premières choses que j'ai demandé à Benjamin quand on a fait les premiers entretiens. C'est est-ce que tu as déjà fait du mentorat dans tes précédentes entreprises? Est-ce que tu as l'habitude de travailler avec des juniors? Est-ce que je vais être toute seule perdue ou est-ce que je peux compter sur toi, en fait? Donc j'avais vraiment besoin parce que quand tu sors de la capsule, t'es genre vraiment très 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 junior, quoi. Limite, je sais pas s'il y a une case en dessous junior, mais t'es très très débutant. Et j'avais vraiment besoin, voilà, d'avoir quelqu'un qui en backup sur mon code, qui forcément qui vérifie tout et puis qui m'apprenne encore plein de choses. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc c'était important, voilà, d'avoir quelqu'un avec moi qui ait de l'expérience là-dessus et qui ait pas un protocole, mais qu'on se dise comment on s'organise par rapport à ça, comment on peut faire, à quel moment t'es autonome, à quel moment on va se donner du temps pour expliquer tel ou tel concept, etc. Donc, Et du coup, comment vous vous organisez? en fait, c'est pas du tout organisé au final. Non, Faut mais pas dire ça. non, mais en fait, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que c'est des moments, c'est quand on a le temps, ça peut venir sur, tiens, tu peux m'aider à débugger ceci ou tiens, je fais une review sur ta PR. Et puis, à ce moment-là, bah, tiens, tu vois, à cet endroit-là, ça peut pas marcher. Parce que ceci, cela sur JavaScript. Et puis là, ça va être le moment où il va m'apprendre une notion qui est vraiment fondamentale que je connaissais pas, quoi. Donc, c'est pas du tout organisé. Mais vous avez beaucoup de moments où vous avez la place d'avoir des conversations un peu moins confortables. Bah, on se parle quasi tous les jours, je pense. Ouais. Et après, ces moments-là où on fait une review sur le code et puis que tu m'expliques des trucs, ça peut se prendre une heure tout, par semaine. Des exemples de concepts fondamentaux? Fais attention, pour voir s'il m'écoute. Si j'ai bien retenu. Ouais, c'est sur JavaScript, c'est sur l'utilisation des méthodes. J'utilisais un peu les méthodes sans vraiment savoir, tu vois, les méthodes sur un tableau, sur une manipulation de tableau. Un map, un reduce. Un map, un reduce, juste un simple push, etc. Benjamin m'explique que, en fait, t'as donné ta variable. Des fois, elle est copiée et des fois, c'est juste une référence par rapport à ta variable. En vrai, je Et sais pas. ça c'est quelque chose. C'est des listes chaînées ou des tableaux? C'est des tableaux. T'as les deux, non? Je sais pas en Ça fait. dépend, c'est des tableaux quoi, mais Ça reste des tableaux et il faut les réallouer tout le temps, c'est ça? ouais, en clair, ce que j'essayais de lui expliquer le jour, c'est le principe de la stack et de la heap. Ouais. Du coup, en fait, Du coup, je les connais en Java, mais pas en JavaScript. En JavaScript, tout est alloué n'importe comment, en fait, j'en sais rien. Mais non. Moi non plus, je sais pas. Bah non, il y a j'ai une question. les tableaux, les objets, généralement, en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu as un tableau qui est sous la forme de const, tu déclares const ton tableau, mais tu peux Ouais. quand même faire un push dedans. Ça n'a pas de sens en soi. Oui, Parce que parce que c'est c'est JavaScript. une constante, oui. On est d'accord, mais on va pas rentrer là-dedans. Il est censé être immutable, ce tableau. Oui, sauf que pas. En fait, ce qui est Non, immutable, c'est c'est la la référence. location. Et Ouais. la location, c'est sur la stack, c'est la référence vers la heap. Et c'est ce que j'essayais de lui expliquer que, en fait, si tu modifies le tableau dans une sous-fonction, tu as la référence vers la heap, donc le tableau va être modifié en fait au-dessus, en dehors de la fonction. Ça va pas être Ah, mais une c'est pour copie. ça qu'il faut faire des object assign tout le temps en JavaScript. C'était vraiment le pourquoi je lui ai expliqué qu'il fallait faire ça. En fait, parce qu'elle prenait un state de React et elle le modifiait. Ouais. Et donc je lui disais non, ne fais pas ça parce que il faut que tu fasses le spread opérateur ou le assign
ou le concat, pour justement vraiment copier la donnée et pas utiliser la référence. Effectivement, ouais. Parce que Qui sinon, va t'as des effets en de bord, fait... ouais. effectivement. Ouais. Mais du coup, tu as appris un concept de programmation fonctionnelle. Bah, c'est un concept assez général, le fait d'avoir la stack, la heap, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, là, c'est le moment de lui expliquer la stack, la heap, qu'est-ce que ça fait et pourquoi, à quel moment ça intervient. Quoi. Ok, je comprends. En fait, c'était vraiment, c'était pas organisé, c'était vraiment en se disant, t'as eu ce bug-là, mais au lieu de te dire, ah, j'ai ce bug-là quand je fais ça, c'est de plutôt comprendre pourquoi t'as eu ce bug-là et quand tu le récupéreras, tu comprendras que c'est à cause de ça. Quoi. Donc, clairement. C'était pas organisé, mais je me suis dit, là, c'est le bon moment pour lui dire. Ah non, mais je suis convaincu. Hein. Moi, en JavaScript, il y a toujours plein de choses que je comprends pas. Hein. Ouais. Ça marche en prod. Ouais, mais et du coup, parfois, tu te retrouves à avoir le même bug tout le temps et tu te dis, en fait, ouais, je sais que c'est ça parce que je l'ai déjà eu, mais tu sais pas pourquoi tu as ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une question, Fanny? Du coup, oui, par exemple, tu vois ces cas d'usage-là, est-ce que tu te rends compte, plus vous communiquez de manière informelle, etc., est-ce que tu te sens progresser? À quelle vitesse? Est-ce que tu arrives à retenir tout ce qui t'explique? Des fois, elle est hyper rapide. Des fois, il m'explique un truc et il va m'expliquer 2 trucs et je vais en retenir qu'un. Bah, il le sait très bien. Il y a aussi un truc, c'est que quand Laetitia est arrivée, moi, une de mes volontés, c'est de continuer à entraîner mon anglais et donc, en fait, entre nous, on ne se parle qu'en anglais. Et donc, ça rajoute un peu une difficulté quand tu es en fin de journée, que tu lui expliques un concept, qu'en plus de ça, c'est en anglais. Je vois que quand elle est fatiguée, en fait, je vois qu'il faut pas que j'insiste. Je t'ai pas entendu dire le tas, hein, t'as dit la heap. Hein. C'est le tas en français. Non, en vrai, il y a des conférenciers qui parlent de Java en disant il y a le tas. Avec les mots en français. Et donc, ça rajoute une difficulté. Et donc, c'est vrai que parfois, en fin de journée, je sais que c'est pas forcément utile de prendre du temps pour lui expliquer certaines choses parce qu'elle sera fatiguée et que moi aussi, je serai fatigué. Et c'est vrai que parfois, je dois lui dire 2 fois, mais c'est normal. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais c'est le principe même de la pédagogie, c'est de répéter. Et toi, du coup, quand tu dois le répéter 2 fois, est-ce que tu te poses des questions sur toi-même, en fait, la manière où... Est-ce que tu te dis, la première fois, j'ai sûrement mal expliqué et tu tentes autre chose? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais. Pour moi, dans le métier de développeur, la partie partage, c'est ultra important. Et je prends vraiment ça à cœur. Et ça fait vraiment partie entièrement de mon métier. D'ailleurs, quand Laetitia me dit « Ah, je suis désolé, je vais encore t'ennuyer », je dis « Bah non, en fait, ça fait partie de mon métier, donc il n'y a pas de problème. » Et je sais que moi, je suis pas très pédagogue. Je le sais. Parce que je peux l'être, mais il me faut de la préparation. Quand je donne des conférences, par exemple, je sais que là, je vais être pédagogue parce que je vais essayer plusieurs trucs, je vais me planter, puis j'aurai du temps pour me préparer. Donc, j'ai aucun problème à me dire... à répéter et surtout me dire en fait c'est moi qui ai mal expliqué parce que je sais à la base que je suis pas forcément très pédagogue et donc j'essaye de attaquer par d'autres bouts quoi, si on peut dire ça comme ça et donc oui je change ma façon d'expliquer les choses parfois c'est par l'exemple, parfois c'est par la théorie mais ouais clairement c'est souvent moi qui explique mal. Est-ce que ça t'a obligé déjà à contre-vérifier ou à réapprendre une base? Ça, c'est un point important, c'est que dans l'aspect mentoring, et c'est aussi pour une raison pour laquelle je trouve que le partage c'est important, c'est que quand tu fais des conférences aussi, tu vas parler d'un sujet, donc il ne faut pas que tu dises des conneries, et donc tu vas quand même contre-vérifier, comme tu dis, ce que tu pensais qui était vrai. Et parfois, en fait, c'est pas vrai. C'est juste un truc que tu t'es dit, ah, ça marche comme ça, sauf que ça marche pas comme ça. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'aspect... tutorat, mentoring, là, c'est que en fait, tu apprends à l'autre apprend, mais toi-même, tu apprends parce que tu veux vérifier que tu dis pas de bêtises, tu regardes plus en détail, tu lis un truc et tu te dis en fait, ok, je savais que ça fonctionne comme ça, mais pourquoi ce truc-là est comme ça? Et donc, tu vas voir un peu plus loin et ainsi de suite. Et en fait... donc toi aussi, ton niveau d'expertise, en fait, il s'améliore aussi, cool. Quoi. C'est super bien. C'est dans les 2 sens, quoi. C'est bénéfique... autant pour celui qui apprend que celui qui donne... J'aimerais bien réfléchir un petit peu à cette notion de concepts fondamentaux, parce que quand je parle avec des jeunes diplômés, donc tu vois, par exemple, tu disais je suis plus que junior, mais en fait, les gens que je rencontre qui sortent de master ou de diplôme d'ingé... plus débutant qu'un junior. Encore plus junior que junior, ouais. Mais les gens qui sortent de formations qui sont censées être plus prestigieuses le disent aussi, en fait.
Et quand j'étais en Master 1, on devait aller en stage et que les anciens venaient à la promo, on disait tout le temps aux anciens qu'est-ce qu'on peut vendre aux entreprises, on sait à peine faire du Java, on n'a jamais appris de compétences pro. Et toi, tu faisais du React Native quand même, quand tu avais fait un projet complet en React Native. Ce matin, on était avec d'autres intervenants qui disaient moi je suis sorti d'école, je savais pas faire une appli de bout en bout, et du coup je suis allé en ESN. Et j'ai l'impression du coup que tu as des compétences très professionnalisées ou professionnalisantes par rapport à ce qu'on a dans les formations classiques. Ouais, mais quand tu regardes un peu l'état du marché du travail, tu as l'impression qu'il faut savoir faire du Docker, il faut connaître Kubernetes, offres, il faut savoir mettre en prod sur AWS. Et en fait, c'est délirant. Tu te dis, mais en fait, la charge de connaissances, elle est énorme. Donc tu te sens vraiment tout petit, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que justement, dans les offres actuelles, je ne sais pas si c'est un ressenti que tu as eu, on recherche tout et beaucoup de seniors au final. Même déjà quand tu es senior, tu regardes les trucs, tu me dis oula, je vais pas faire tout ça. Bien sûr. Donc ça doit être vachement impressionnant quand tu arrives. Et du coup, j'ai du mal un peu à savoir si les offres plutôt orientées junior, déjà, s'il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et est-ce qu'elles contiennent autant de choses ou est-ce qu'il y a une réelle conscience de ok, on sait qu'on n'aura pas tout, si on a l'un de ces trucs-là, ça ira quoi. Moi, j'ai vu beaucoup d'offres juniors où il fallait savoir avoir des notions de tout ça. Alors, tu peux avoir des notions. Alors, c'est ce que je faisais. Je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts, etc. Juste pour avoir un peu un état des lieux en fait, du métier, pour savoir une culture, pour savoir au moins qu'est-ce que c'est. Ok, j'y ai jamais touché ou j'ai juste regardé un tuto, mais au moins savoir ce que c'est. Ouais. Je trouve que ce qu'on devrait mettre plus souvent sur les offres d'emploi, enfin, nous, c'est ce qu'on recherchait en tout cas chez Caution, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui sait apprendre en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as cette compétence, Docker, tu peux l'apprendre. Si tu fais du TypeScript, elle n'avait jamais fait de TypeScript, elle a appris TypeScript, le langage typé, elle l'a fait. Le tout, c'est d'avoir envie d'apprendre et d'avoir habitué son cerveau à continuer à apprendre, à se remettre dans une zone d'inconfort. En fait, dans les annonces... c'est pas que le client il met toutes les compétences qu'il veut sur une personne, c'est qu'il décrit son environnement technique. Et il dit je veux une personne qui intègre à la fin de la journée on est tous full stack. Et si tu vas être full stack dans une équipe où il y a du Docker, ben t'as pas besoin d'être expert en Docker. Par contre, tu vois, par exemple, j'ai bossé en tant que full stack avec de l'Android, de l'iOS et du Rails, et je suis allé faire dev mobile dans une autre boîte où il y avait du Spring, j'étais plus full stack. Mais je savais quand j'ai candidaté qu'il y avait du Spring dans la stack. Tu vois. Spoiler, on n'a pas besoin de comprendre Spring pour mettre pour tu vois, donc c'est aussi, ça peut donner l'impression. En fait, mais je pense qu'on a tous cette impression-là de. Tu vois, même au fur et à mesure que tu es dans ce métier-là, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre. Alors qu'en vrai, je pense pas. C'est juste que les choses qu'on savait, elles ont bougé. Nous, on a appris à faire du jQuery, à faire la compat IE6, tu vois. On a appris à faire du RPC sur du Java RMI, peut-être, à l'école. Tu as appris les machines d'état en école d'ingé, alors qu'aujourd'hui, les machines d'état, on n'en fait plus, on fait du Redux, tu vois. Et on sait même plus que c'est une machine d'état. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est normal quand tu es junior d'avoir l'impression qu'il y a plein de choses que tu connais pas. Mais tous les juniors, peu importe la formation, ont ça comme impression. Et justement, moi, je trouve ça chouette que tu aies des compétences professionnalisantes, c'est-à-dire que tu saches mettre en prod une appli de bout en bout. En vrai, les gens en école d'ingé, il y en a la majorité qui ne savent pas le faire. Et ils vont l'apprendre dans leur premier job, et ils se disent pas, si ils se disent aussi qu'ils ne sont pas compétents, en fait. Ça, c'est une forme de syndrome d'imposteur qui est normale quand tu es jeune deep. Ça me choque pas. Et les annonces peuvent renforcer ce sentiment-là qu'on ne sait pas assez de choses. Ouais. Même moi, encore aujourd'hui, je me dis souvent, plus j'apprends, plus j'ai l'impression de rien connaître. C'est le syndrome de Dunning-Kruger. Tu découvres des choses. Je savais pas le prononcer, donc je me suis dit, j'espère que Damien va le sortir. Comment tu dis Dunning-Kruger. Je connaissais là. Mais le Dunning-Kruger, c'est cette courbe qui est là, comme ça. Et en fait, au début, quand tu apprends des choses, tu as l'impression de maîtriser. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, il passe un cap où à chaque fois que tu apprends un truc, tu découvres qu'il y avait 2 trucs que tu savais pas à côté. Ouais, tu vois, et là, du coup, ça descend et tu perds confiance en toi. Après, il y a apparemment, tu fais 400 heures à 4000 heures pour arriver en haut de la côte, peu importe le sujet. Et après, tu descends. Et a priori, au bout de 10 ans, tu es sur une plaine. Tu vois. Mais c'est normal et c'est pour ça que c'est excitant d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. C'est ça, ouais, c'est ça.
Mais juste pour revenir au mentoring, en fait, ça se fait. C'est juste que ça se fait à tous les niveaux. Moi, je suis junior, mais il y a des choses que je connais d'HTML, CSS parce que je le pratique depuis longtemps. Et je peux, moi aussi, j'ai donné des cours où ça m'arrive, tu vois, d'intervenir sur un forum ou sur des groupes Discord. Souvent, quelqu'un a un problème et à mon niveau, je peux aussi aider, en fait, avec mes connaissances. Et c'est effectivement propre au métier de développeur, en fait.